Et bonjour les scorpions. Alors aujourd'hui, je vais faire votre roue astrologique, votre tirage astrologique pour l'année 2023. Donc c'est un tirage qui va toucher tous les domaines de votre vie. Donc j'ai déjà tiré les cartes parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de cartes. Donc ça demande pas mal de temps et j'ai trouvé ça un petit peu nul de vous laisser subir ça, hein. Ça ne servait à rien. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la coupe. À la coupe, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le 10 d'épée. 10 d'épée, très intéressant, vous êtes en train de clore un cycle. Fin de cycle, compliqué, où vous avez eu vraiment des problèmes à régler, des trucs très compliqués qui vous ont bien pris la tête, qui vous ont fait souffrir. On est dans le mental avec les épées, on est vraiment... là, vous voyez, vous êtes transpercé, vous êtes à terre, mais vous allez passer à l'as d'épée ou au valet, ça va dépendre. En tout cas, vous allez entamer un nouveau cycle. Donc là, vous êtes en train de clore quelque chose de compliqué et de douloureux, très douloureux. Avec le 10 d'épée, c'est qu'on se sent vraiment dépassé par les événements, acculé, émotionnellement, c'est le bordel. Donc là, vraiment, ça a été une année compliquée et difficile, mais elle est en train de se terminer. Grand Dieu vous fasse, grand bien vous fasse, parce que ça n'a pas dû être facile, hein. Donc alors, je vais commencer avec la première carte qui va vous représenter vous, vos pensées ou vos pensées. Merde, je suis en train de bouger le fil de la caméra. Alors, vos pensées. Il y a quand même beaucoup de tristesse, il y a quand même beaucoup de doutes. Euh, vous vous sentez délaissé. Alors, ça peut être financièrement, ça représente le 5 de denier, la perte financière. Mais comme on n'est pas dans les finances, pas de souci, ça ne veut pas dire que vous allez être ruiné cette année, mais que émotionnellement, vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul, un petit peu délaissé, incompris. Vous n'arrivez pas à trouver votre joie de vivre. Voyez, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous anime et qui vous rend heureux. Vous êtes plutôt dans l'enfermement, dans la peine, dans l'apitoiement, peut-être une petite tendance à vous apitoyer sur votre sort. Après, vous êtes scorpion, donc vous pouvez aller au tréfonds, au fin fond de vos émotions négatives. Et c'est peut-être ce qui se passe là, cette année, ou ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ok. Donc ça, c'est votre état d'esprit là. Ça va être compliqué, hein. Vous allez avoir des émotions à dépasser. Euh, Émotionnellement, ça va être difficile. Alors, situation matérielle ou stabilité. Ok, vous trouvez une stabilité matérielle. Alors, on n'est pas dans l'opulence, hein. On n'est pas, voilà, je gagne une blinde de thunes, je suis blindé jusqu'au plafond. Mais il y a vraiment une stabilité financière. Pas de dépenses inutiles, vous savez gérer vos dépenses, vous savez gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vous en sortir. Donc vous allez passer cette année 2023 qui s'annonce quand même assez compliquée, hein, de point de vue financier pour tout le monde. Vous allez réussir à trouver votre équilibre dans cette année. Vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu. Voilà, à trouver toujours un moyen de vous sentir bien, de gagner assez d'argent pour pouvoir vivre correctement. Vraiment, il y a cette stabilité et vous gérez votre portefeuille. Comment les autres vous voient? Alors ça, c'est ce que vous dégagez comme émotion, comment les autres vous perçoivent. Vous, vous êtes là, dans cette situation-là, vous vous sentez acculé par les émotions, acculé par des peines, par des choses à dépasser de votre vie passée. Votre entourage, moi, vous voit quand même comme quelqu'un d'assez sage. Euh, le 4 d'épée, on est dans le repos, la méditation, on lâche prise sur le mental. Donc vous voit quand même comme quelqu'un d'assez intelligent, en tout cas quelqu'un en qui on peut demander des conseils, quelqu'un de posé. Donc je pense que pour votre entourage, les gens viennent facilement vous voir pour vous demander des conseils, vous demander de l'aide. Vous avez cette facilité de percevoir euh, les failles, les blessures des gens, leurs problèmes, d'analyser. Voyez, ce serait vraiment, vous allez au fond des choses, vous prenez le temps. Donc vous êtes un bon confident
pour votre entourage. En tout cas, on apprécie beaucoup vos interventions et votre aide pour eux, pour démêler les soucis du quotidien. Ok. Alors, dans votre foyer, j'ai le 6 de bâton. Belle carte, carte de la victoire. Alors, pas de victoire sans combat, comme je dis toujours, le 6 de bâton. Là, vous sortez victorieux d'un combat, mais vous avez eu un combat à mener. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état-là. Vous voyez, vous commencez l'année avec une putain de pression, une putain de tristesse. Vous avez dû vous dépasser, mener des combats pour votre foyer, alors pour votre famille, ou même pour vous-même, pour votre vie intérieure. Et là, vous sortez victorieux. Donc, vous dépassez ce sentiment de tristesse pour en tirer le meilleur. Heureusement que j'ai le 4 d'épée, ça veut dire aussi que quand même, vous avez une capacité à vous régénérer. Il va vous falloir du temps pour vous poser, pour vous ressourcer, mais vous sortez victorieux d'un combat. Alors, ça peut être dans votre vie de couple et ça peut être aussi un combat intérieur. Parce que là, le foyer, ça représente, bon, alors votre vie familiale, mais ça représente aussi votre vie à vous intérieure. Ok, c'est la maison en fait, c'est votre maison intérieure. Donc là, vous sortez victorieux de ce combat que vous avez dû mener. Je pense que votre année 2022 n'a pas dû être des plus faciles, en tout cas émotionnellement parlant. Je vois pas de problème financier qui ressortent. Ce n'est pas les finances qui vous tiennent à cœur, vous, c'est votre entourage, vos émotions, ce que vous avez dû vivre et traverser cette année a dû être assez compliqué quand même. Hein. Alors, là, je suis dans les relations affectives. Ok. Donc les amours, votre vie amoureuse, célibataire et couple, comment vous vous sentez? Bah écoutez, vous vous sentez bien, vous avez une grande force intérieure, vous n'avez pas peur de votre futur sentimental. Ce n'est peut-être pas votre préoccupation première. Euh, vous avez peut-être plus envie de relations, on va dire, pour les célibataires, plus sexuelles, on va dire des relations pas forcément à long terme. Euh, En tout cas, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, vous n'êtes pas dans l'attente d'une rencontre. Et si vous faites des rencontres, vous arrivez à les vivre quand même assez sereinement. Vous mettez en place peut-être un travail personnel pour vous sentir bien, pour ne pas être dépendant de l'amour. En tout cas, il y a une reprise de contrôle de vous-même. Voilà, il n'y a pas de dépendance affective. Il y a vraiment une espèce de bien-être, de détachement, de prise de pouvoir de votre vie personnelle. Alors, si vous avez envie d'avoir des aventures passagères, vous le vivez bien parce que c'est en conscience que vous les vivez. C'est-à-dire que vous ne vous attachez pas inutilement à des personnes avec lesquelles vous savez qu'il n'y aura pas d'avenir possible. Voilà, vous vivez votre vie sentimentale, je veux dire, assez sereinement. Et si vous êtes en couple, franchement, vous êtes bien. Vous savez vous positionner dans votre couple, vous savez ce que vous voulez. Sexuellement, ben, c'est l'éclate hein, quand même. La reine de bâton n'a pas de problème de ce côté-là. Donc je pense que votre vie sentimentale est assez épanouie, assez passionnée. Vous avez besoin peut-être des fois de petites disputes, de petites remises en question pour un petit peu remettre un petit peu de peps dans votre couple. Ok. Alors là, je suis avec le travail. Waouh! J'ai le roi de bâton. Des projets, nouveaux projets que vous mettez en place, peut-être avec votre partenaire, votre femme ou votre mari, ou peut-être avec quelqu'un de proche. En tout cas, il y a un projet euh, qui aboutit. Quelque chose que vous aviez en tête qui se met en place. Là, cette année, vous mettez en place vraiment des projets pro, mais pour vous. Pas des projets pro alimentaires, pas un travail alimentaire. Vous allez vous lancer dans quelque chose, dans un projet qui vraiment va vous passionner. Peut-être en association avec une personne très importante, une personne de cœur ou votre partenaire. En tout cas, pour moi, s'il y a un projet, je pense que ce sera certainement à plusieurs. Et j'ai le 2 de coupe.
couple. Ouh, en plus là, on est dans la maison, si vous êtes en couple, de votre conjoint. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'union, il y a du partage. On prend des décisions. Alors le 2 de couple, ça ne veut pas dire que tout va bien, parce qu'avec un 2, il y a une notion de choix. Donc il y a des décisions importantes à prendre, d'accord, très bien, mais c'est toujours des décisions qu'on prend avec le cœur, pas avec le mental, pas sur un coup de tête, des décisions pour votre vie sentimentale, pour votre vie de couple, pour évoluer dans votre couple, pour évoluer vous dans votre cœur. Et sinon, ça peut représenter aussi votre entourage, votre meilleur ami ou un associé. Il y a des décisions qui se prennent. Peut-être pour entamer, pour mettre en place un projet professionnel. Est-ce que vous arriverez à séparer les émotions du travail, l'amour du travail, l'amitié du travail? Donc il y a vraiment beaucoup de discussions avec une personne, la personne la plus importante dans votre vie, pour savoir où vous allez. Pour savoir, parce que pour moi, là, il y a vraiment le pro et le sentimental qui sont mêlés. Il y a des projets que vous avez envie de mettre en place. Après, vous avez peut-être pas forcément un projet pro pour gagner de l'argent, mais pour changer de façon de vivre, votre manière de vivre, votre foyer, voyez, votre lieu de vie. Donc il y a beaucoup de discussions avec votre partenaire ou avec une personne importante parce que vous entamez quelque chose, vous mettez en place un projet. Ok, alors, les transformations que vous allez subir cette année, votre évolution. Euh, Il y a des conflits. J'ai l'impression que vous allez cette année apprendre à gérer les conflits. Euh, je veux dire par là que ça va être une année importante pour vos rapports aux autres, que ce soit dans votre couple, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. Vous avez peut-être tendance à toujours être un petit peu dans la confrontation, à ne pas laisser les autres prendre leur place, à imposer peut-être un peu trop vos idées. Vous voyez, là, vous êtes au combat, euh, vous vous battez tout seul contre la terre entière, vous avez raison, ok, vos idées sont les plus importantes. Donc cette année, vous allez apprendre un petit peu à lâcher prise sur les combats. Peut-être que vous vous sentez, vous avez souvent tendance à vous lancer corps perdu dans des combats qui vous paraissent importants, à essayer de faire comprendre aux autres que ça c'est important, qu'il faut qu'ils comprennent, qu'il faut qu'ils évoluent, qu'il faut qu'ils avancent. En fait, vous faites ça, vous, pour leur bien, mais en fait, vous brassez du vent parce que les gens, s'ils n'ont pas envie d'évoluer, s'ils n'ont pas envie d'avancer, et puis s'ils ne sont pas dans le même niveau spirituel que vous, le même niveau intellectuel ou la même avancée personnelle, ils ne peuvent pas vous comprendre. Donc là, ça va être une année où vous allez encore parfois avoir tendance à vous battre euh, avec votre entourage pour essayer de faire passer des idées, des émotions ou des états d'être, mais il va falloir un peu apprendre à lâcher prise. Voilà, on ne peut pas imposer ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Malheureusement, chacun avance à son rythme. Ok, donc là, vraiment, vous allez, je pense, bon gré, mal gré, ou à vos dépens, apprendre à lâcher prise. Ok, projet. Vos projets cette année. Ouh, magnifique carte, le 3 de bâton. Vous voyez loin. Là, vous voyez, vous êtes en haut de la montagne et vous avez une vision, vous avez la vision de l'aigle. Vos projets, vous pouvez faire un plan sur 5 ans. Donc là, et puis la route est tracée, hein. Euh, Quelque chose en plus qui vous passionne, parce qu'on avec le bâton, on est dans la stabilité, hein. Je retrouve mon équilibre avec le travail. Il y a vraiment, les projets se mettent en place. Vous faites des choses qui vous correspondent, qui sont en harmonie avec vous. Voilà, vous allez vraiment avoir un équilibre travail, maison, projet personnel, professionnel. Vous allez réussir à exploiter vos capacités. Vous voyez, vous avez beaucoup de bâtons quand même, hein. Ça va être une année qui va bouger, hein. Et vous allez de l'avant, hein. Euh, Vous allez comprendre que c'est pas incompatible que de faire un métier ou de se lancer dans une aventure qui vous correspond vraiment, qui vous tient aux tripes et que vous pouvez peut-être même réussir à gagner votre vie grâce à ça.
Alors le destin, la carte du destin, c'est-à-dire événement qui vient de l'extérieur, qui vient chambouler votre vie. J'ai la roue de fortune, première arcade majeure. Ok. Alors, le destin va vous chambouler. Vous avez pris une direction là cette année, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être entamé la construction d'une maison, changé de travail, tout va être remis en question. Je ne veux pas vous faire flipper, mais si là vous aviez lancé quelque chose, vous êtes capable cette année de changer totalement de direction. Vous avez par exemple passé d'un point A, d'une ville A à une ville B, et bien à la fin de l'année, vous serez assez. Et c'est toujours positif, hein. C'est des choses qui sont mises sur votre route qui vous changent votre direction, qui vous changent de voie, mais c'est toujours pour quelque chose de mieux. C'est toujours pour quelque chose de bénéfique pour vous. Donc ça va pulser. Franchement, cette année, ça va bouger, hein. Peut-être que là, vous étiez un petit peu vous avez vécu une année où vous avez peut-être subi, hein, vous avez subi les événements, vous vous sentez un petit peu pris au piège de votre vie. Et ben alors là, cette année, c'est grand nouveau départ, hein. J'ai du bâton, du bâton, du bâton, du bâton, du bâton. Et la roue, et du bâton. La roue, c'est quelque chose de très rapide, de très mouvementé, de quelque chose qui fait bouger. Et les bâtons, on est dans la passion, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est des choses qui tiennent aux tripes, c'est la sexualité, le bâton. Donc vraiment, vous faites des choses avec le cœur, vous prenez des décisions, vous menez des combats, vous gagnez des combats, vous avez des projets, vous avez une vision d'avenir qui est vraiment à très long terme. Donc là, ça va être une année, franchement, où professionnellement, j'ai l'impression que ça va être vraiment exceptionnel, hein. Ça va bouger pour vous. Après, vie sociale. Bon, vie sociale. Bah, j'ai le monde. Deuxième arcade majeure, j'ai le monde. Tout va bien, vous brillez. Vous êtes très entouré. Peut-être des nouvelles rencontres, des nouveaux amis, un nouveau cercle d'amis. Du fait que là, vous entamez des nouveaux projets, peut-être des déménagements, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir la vie. Euh, Seul ou en couple, de toute façon, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie très importantes, qui vont faire bouger les choses, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire sortir. Vous allez enfin vous amuser, vous alléger et profiter de la vie. Et les épreuves à passer cette année, eh ben, je suis dans la coupe, dans les émotions, dans le valet de coupe, rencontre éphémère. Attention. Alors, pour les couples, attention à ne pas vous laisser compter fleurette par quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais ça, cette personne, le valet, c'est pas quelqu'un de fiable, hein. C'est quelqu'un qui aime l'amour, c'est quelqu'un qui est beau, qui est gentil, qui est belle, enfin qui exprime ses émotions, qui vous fait vivre des émotions. Mais on est dans l'immaturité des émotions. On n'est pas dans quelque chose de stable, de profond. Donc c'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal, c'est quelqu'un qui n'est pas capable euh, encore de vivre une relation à long terme. Alors ne remettez pas en cause votre vie de couple pour une rencontre de passage qui sera forcément vouée à l'échec. Et les célibataires, ne misez pas cette année sur des rencontres, on va dire, qui seront peut-être des rencontres à vie. Faites attention, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément voué cette année à rencontrer le grand amour et que peut-être vous n'avez pas forcément envie de le rencontrer, il y a quand même des rencontres pour vous, les célibataires, vraiment des rencontres de cœur, des belles rencontres, mais qui ne seront pas forcément des rencontres pour une histoire d'amour à long terme. Après, le valet peut grandir, hein. Avec le temps, il peut grandir. En tout cas, attention, parce qu'on est quand même là dans le côté des ennemis et des épreuves, deux personnes qui peuvent être mises sur votre route, qui peuvent apparaître sur votre chemin et qui ne seront pas forcément euh, des gens en qui vous pourrez avoir confiance. Ne vous laissez pas tourner la tête par n'importe qui. Prenez votre temps. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de tous les domaines et je vais peut-être vous faire un dernier tirage. Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour cette année, quelque chose d'important. Bah, tenez, je vais prendre celui-là pour vous faire un événement important pour cette année, quelque chose que vous devez savoir, qui va se passer, qui va être important
pour vous, les scorpions, pour cette année 2023. Allez. Les scorpions. Alors, je vais faire une petite coupe quand même. Qu'est-ce que j'ai? Là, c'est vous. Consultant, consultante. Bon, ça peut être un homme, hein. Comme on est dans du général. Vous êtes focalisé sur votre maison. Vous avez... Bon, votre priorité, c'est de vous sentir bien, de trouver un port d'attache. Vous avez peut-être vécu une année difficile je veux dire dans votre maison. Vous avez peut-être dû avoir un déménagement, déménager, trouver une nouvelle destination. Donc là, vraiment, cette année, vous êtes axé sur trouver votre stabilité à la maison. Trouver la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves pour vous sentir bien chez vous. Après, j'ai le coup de poker, les dés et la chance. Ouh! Ben, écoutez, c'est une année, si vous voulez jouer, faites des petits lotos. Parce qu'il y a un gain. Vous avez de la chance, hein. Vous avez, alors ça peut être de la chance pour faire des nouvelles rencontres professionnelles, trouver un appartement. En tout cas, c'est une année où vous devez saisir votre chance. Il y a beaucoup de chance pour vous. Ok, alors je vais faire un petit tirage à 9 cartes, voilà, pour voir un petit peu. Alors la première carte, c'est vos préoccupations. Donc voilà, vous voulez saisir les opportunités qui se présentent sur votre route. Vous voulez que les choses avancent. Vous n'êtes pas dans la stabilité là. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de trouver des choses qui vous passionnent et vous avez besoin d'un petit coup de pouce de l'univers si vous voulez pour que les choses se mettent en place. Voilà, et vous l'avez puisque vous avez quand même le trèfle à 4 feuilles. Alors j'ai la faux. On coupe avec une situation. Voilà, ça c'est très bien parce que là on coupe avec des vieux schémas. On a les choses avancent, des nouvelles qui arrivent. Peut-être un voyage, un déménagement, un déplacement. Et j'ai la bonne nouvelle. Oui. Alors, pour ceux qui ont envie de changer de vie, qui sont en train de changer de vie, c'est une année propice. Si vous avez pris la décision de changer, franchement, c'était le bon moment. C'est le bon moment. Parce que là, les choses avancent. Vous dépassez vos limites, vous dépassez les montagnes, vous avancez sur votre chemin. C'est vraiment quelque chose de très bon pour vous. C'est un cadeau que vous vous faites. Et en plus, vous coupez avec, si vous voulez, des trucs du passé, des événements du passé qui vous ont bien pourri la tête, qui vous ont bien pourri le cerveau. En plus, là, il y a des bonnes nouvelles. Vous recevez des bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez trouver un boulot, signer un contrat important qui va vous permettre de couper avec ce passé, de trouver un appartement, de trouver une nouvelle ville. N'hésitez pas à envoyer des CV parce que vous recevrez des réponses positives. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, là, on est dans le passé. J'ai l'impression que vous avez fui une personne, vous vous êtes éloigné d'une personne de cœur, quelqu'un que vous aviez beaucoup aimé. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un ami ou ça peut être la famille. C'est comme si là, il y a quelqu'un dans votre passé que vous avez voulu fuir, ou bien vous déménagez pour retrouver quelqu'un de votre passé, ou bien vous faites des recherches pour retrouver quelqu'un de votre passé. Alors là, j'ai le masque et les nuages. Les nuages, mauvaise surprise. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a déçu dans votre vie. J'ai l'impression que vous devez dépasser une déception. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical ou familial. Là, en fait, ce travail que vous êtes en train de faire, d'avancer, alors peut-être que vous déménagez, mais peut-être que vous changez simplement vous coupez les ponts avec une personne, parce que là, il y a une déception à dépasser. Quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous a déçu, qui a quand même mis des nuages sur votre vie, hein, qui vous a mis dans le doute et dans l'angoisse. Et là, franchement, vous faites tomber les masques, vous regardez la vérité en face et vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant
est assez difficile. Ouais, là, vraiment, c'est un peu compliqué parce que vous avez du mal à couper les ponts avec le passé. Vous avez du mal à couper les ponts avec cette personne du passé. Il y a quelqu'un, voilà, quand même, qui vous a chamboulé votre vie, hein. Peut-être que vous ne vouliez pas voir la vérité aussi non plus, parce qu'avec cette carte du masque, ça peut être quelqu'un, cette personne qui portait un masque, mais c'est peut-être vous aussi qui n'avez pas voulu voir qui elle était vraiment. Vous saviez qui elle était parce qu'elle est mise en lumière, là elle est à nu, et que vous vous êtes voilé la face en espérant pouvoir... Vous voyez, si vous étiez dans une relation qui tirait à sa fin, euh, vous avez peut-être pas voulu voir que c'était fini. Et que du coup, une fois que la décision a été prise, que peut-être elle vous a déçu, ou peut-être qu'elle est partie, ou peut-être qu'elle vous a quitté, ou peut-être que vous êtes parti parce que ça devenait trop dur, euh, c'était parce que vous ne vouliez pas voir que c'était fini. Ça a pris du temps. Et là, faites attention de ne pas retourner, de ne pas regretter les décisions qui sont prises. Parce que là, en fait, ce que vous pensiez être quelque chose de positif pour vous, ça vous a quand même bien pourri la vie. Donc là, vraiment, cette année, reconnectez-vous vraiment avec votre chance, hein, parce que vous avez beaucoup de chance, vous avez envie d'avancer. Vous avez vraiment envie d'avancer, mais attention de ne pas revenir en arrière, de ne pas revenir sans cesse en arrière et couper avec ce passé. Voilà, couper une bonne fois pour toutes et aller de l'avant. Parce que là, vous allez vers vraiment vers votre futur. Vous n'êtes pas encore bien stable émotionnellement, mais franchement, vous prenez le beau chemin parce qu'avec la faux en dernière carte, en plus on a le valet de carreau, hein, ça peut être un homme, une femme, une personne. Donc vous coupez avec cette personne pour aller vers votre nouveau futur, votre nouvelle vie. Ben, regardez, vous êtes là, je vais vous prendre une carte quand même pour aller là. Voilà, j'ai les amis et j'ai les nouvelles, les bonnes nouvelles. Bon, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus lumineux. Vous pouvez compter sur vos amis. Il y a des personnes qui vont vous aider à vous sortir de ces pensées négatives, de ces moments un peu difficiles. Et de toute façon, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vous permettent d'aller... Vous voyez, j'ai le cavalier qui vous amène des nouvelles, et vous avez des nouvelles qui vous amènent de la chance quand même, hein. Et c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau pour avancer. Donc il y a quand même quelqu'un, une personne ou un contrat qui va être signé, qui va vous permettre de passer à autre chose. Très bien. Ou bien vous faites un contrat avec vous-même, hein, et vous décidez une bonne fois pour toutes de vous détacher de cette personne ou de cette situation qui vous empêche d'être épanoui et heureux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les scorpions. Je vous souhaite une très belle année 2023. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.